notre matériel aussi, hein? Salaud! Quel service d'ordre? Ouais, les types de Grimm salopent les affiches, là! Vous savez manier la matraque, hein, petit salaud. Il est passé par là! Passé par le mur! Oui, je l'ai vu. Qu'on freine l'industrialisation de cette région pour protéger des intérêts particuliers. Particuliers? Mais il s'agit de milliers de petits commerçants qui sont là! L'industrialisation ne peut pas se faire sans drapeau. Oh, langage de technocrate. Je parle pour... Technocrate privé de cœur, privé d'âme. Je parle pour l'avenir, pour la jeunesse de cette région dont on néglige. Vous oubliez que 2 millions de Français... Je ne les oublie pas. De 65 ans. Enfin. Au moins de 300 francs par mois pour vivre. Voilà 20 ans. Oui, cela, vous Voilà les oubliez. 20 ans que vous occupez ce siège. Cela ne vous intéresse pas. C'est bien la première fois que je vous entends parler des déshérités. Ça s'appelle de la démagogie. De la démagogie. Alors, cavalier, les artisans, les vieillards, ça ne vous aime pas, non? Et les handicapés, hein? Les handicapés, moi j'y ai pensé. Et aussi les anciens combattants. Non, non à l'aventure. Non, non à l'improvisation. S'arracher au conservatisme, ce n'est pas l'aventure. C'est la marche de l'histoire. Vous êtes d'ores et déjà dépassé, monsieur le conseiller. Cavalier, votre numéro de vertige est très haut point. Mais les électeurs n'aiment pas les funambules. Nous verrons cela dans 8 jours. Ainsi s'achève le face-à-face du président Ernest Cavalier et du conseiller Lucien Grimm, principaux candidats au scrutin de dimanche prochain. Allô, mademoiselle, je voudrais le 80-95 à Badenheim, s'il vous plaît. Pour le poste 127. C'est toi? Bon, je suis sorti, tu vois. Pour moi, le problème, c'est le transport. Oui, d'ici 3 heures, 4 heures ou plus, si tout marche bien. Tu m'attends à la frontière, comme prévu? Où? Ça va. Mademoiselle Cavalier, Qu'est-ce qui vous arrive? encore à l'équipe de Grimm. Ça ne peut plus durer. Il faut avertir votre père. Regardez, il m'a piqué mes godasses et puis ma veste. Et il est entré ici. Oui, il est dans l'hôtel de ville. Bon, allez, on va le retrouver vite fait. Qu'est-ce qui se passe? Grandeur et servitude politique. Ton père a été formidable. Il a écrasé le vieux Grimm. Je suis sûre qu'il sera élu. Tu vas à la soirée chez Odile? Bien sûr. Chez les sœurs, on était 5 copines. Odile est la dernière de la bande à se marier. Excepté toi? Excepté moi. Ne bougez pas. Prenez le manteau. Vous allez m'accompagner jusqu'à la sortie. Sûrement pas. Alors je tire. Elle fait bien la fière avec son coquin. Ça n'empêche pas son père de nous donner des leçons de morale.
Cavalier ne me fait pas peur, on verra le résultat devant les urnes. D'après les sondages, Cavalier est gagnant, monsieur le conseiller. Je me fous des sondages, je fais confiance aux électeurs. Merci. C'est après avoir assommé un infirmier que Steph Tassel est parvenu à s'évader de la centrale de Markstein. La police le recherche activement. Mais ça n'est pas le type qui était avec Paul Cavalier tout à l'heure? Mais oui. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes sûr? C'était lui et c'était elle, monsieur le conseiller. Vous allez voir, vous allez voir. La vie privée de mademoiselle Cavalier n'est pas notre affaire, Pierson. Surtout lorsqu'on n'a pas la preuve. Une preuve? Elle ne doit pas être loin à trouver la preuve. Ramassez. Pas les clés. Oui, votre voiture. Trouvez-la. Où? Au fond, à droite. Ils ont dû sortir ensemble. Vous me connaissez, monsieur le conseiller. Je ne m'amuserai pas. Je suis sûr que c'était Tassel. Pourquoi pas? Il faut prévenir la police. Alors, vous l'avez trouvé? Vous saviez qui en cherchait, monsieur le conseiller? Vous allez me le dire? Eh bien, c'est un agent électoral qui aurait essayé de détourner une camionnette. De voler la camionnette de propagande du président Cavalier. Vous voyez? Voilà qui est original, et vous n'avez pas pu identifier ce trouble fait? C'est un type de chez vous, monsieur le conseiller. J'en doute. J'en doute. Ouvrez. C'est vous qui conduisez. Allez, roulez. Tassel s'est sauvé par la rivière. Ce qui veut dire qu'il aurait très bien pu prendre pied ici. Pierson, j'ai déjà eu l'occasion d'apprécier votre discrétion. Tout ça ne me regarde pas, monsieur le conseiller. Mais c'est cette subvention agricole depuis le temps qu'on me la promet. Vous ne l'avez pas encore? Non. J'en fais mon affaire. Lundi, la somme sera débloquée. Ah, si c'est comme ça. Vous partez déjà. Emmenez votre femme et ne lui parlez pas de tout ça.
La politique, c'est une affaire d'hommes. Vous avez été coriace, mon cher. Et vous, monsieur le conseiller, vous avez la peau dure. Vous pourrez le vérifier dimanche prochain. Qui sait? Peut-être avant. À très bientôt, Président. J'aurais voulu pouvoir saluer votre charmante fille, mais je vous en prie, présentez-lui les respects d'un vieil admirateur, quand vous la reverrez. Mazran, où est Paula? Elle est allée chez le procureur. Il marie sa fille. Ah bon? À la permanence. Tout à l'heure, vous auriez tiré? Tout à l'heure, oui. Et maintenant aussi. C'est Grimm qui vous paie. Lequel c'est, Grimm? Le gros ou le maigre? Je sais que Grimm ferait n'importe quoi pour couler mon père et garder son siège. Cavalier, Paula. 24 ans. Célibataire. Allez. Non, je regrette, monsieur. Il faut alléger le Monsieur le dispositif. commissaire principal, je ne peux pas boucler le secteur nord avec ce que vous me laissez, il m'en faudrait le double. Mais il me faut du monde pour les manifestations, les bagarres. Nous sommes en période d'élection, je vous le rappelle. Tassel a tué un policier. Il est normal que nous voulions l'avoir plus qu'un autre. Je sais. Mais je ne vais pas mobiliser tout le monde pour un évadé qui est peut-être déjà planqué par des complices. Vous m'avez enlevé, vous m'avez embrassé. Vous comptez me violer aussi. C'est une éventualité. Le changement, la rénovation, ça vous est égal. Entre mon père et Grimm, vous ne voyez pas la différence. Non, ce sont deux crapules. Monsieur le conseiller, Les hommes de cavalier ont encore rossé plusieurs de mes sympathisants. ils prétendent que vos sympathisants ont maculé les affiches de cavalier. Qu'ils le prouvent. Par ailleurs, commissaire, vous devriez regarder de plus près les fréquentations de mon adversaire et de sa famille. Ce que j'ai appris est tellement grave que j'ai cru devoir venir vous le dire moi-même. Je vous écoute. Vous recherchez l'homme qui ce soir s'est évadé de Markstein. Tassel? Oui, c'est exact. Tassel se trouvait à l'hôtel de ville tout à l'heure. Quoi? Ce n'est pas tout. Tassel dansait. Il dansait avec Paula Cavalier. Ah, monsieur le conseiller, ce que vous avancez là... Je sais, c'est monstrueux. Pourtant, je vous conseille de faire les vérifications nécessaires. Je n'ai pas aperçu Paula Cavalier depuis. Je crois maintenant que je serai réélu. Pensez-y, commissaire. Bonne chasse. Grimm veut me compromettre, c'est ça? Photo obscène et puis le chantage. Vous, mademoiselle, vous devez savoir embrasser, pas mal, quand vous en avez envie. Savoir faire amour, un peu, quand vous en avez envie. Mais moi, je déteste la contrainte. On n'a toujours pas retrouvé la trace de Steph Tassel, dit l'Albatros, évadé ce soir de la centrale de Markstein. Arrêté en 1968 pour le meurtre d'un policier, Steph Tassel a utilisé... Bien sûr, monsieur, pour Paula Cavalier, nous procédons à la vérification immédiatement. Entendu, monsieur, je vous tiendrai au courant. Mes respects, monsieur le ministre. Vigier. Compte ordre. Mettez toute la gomme sur Tassel, il faut le coincer cette nuit. Doublez les effectifs. Bien, monsieur le commissaire. À gauche. Qu'est-ce que vous faites, mon Dieu? Vous avez dit à gauche. J'ai dit à gauche sur la départementale. Vous vous foutez de moi? Stop. Éteignez les phares. Merci. Enlever la fille d'un homme politique, ça doit coûter cher, non? 20 ans au moins. Roméo 2, ici Roméo 3. Le barrage numéro 2 est en place. Il y en a pour la nuit. Samedi soir, merde, ma femme va râler. Pourquoi, c'est son jour? Con, va. Vous ne travaillez pas pour Grimm, alors pourquoi m'enlever? Justement, moi. Où m'emmenez-vous? Loin? L'avenir nous le dira. Vous pensez franchir les barrages en volant par-dessus? Comme un albatros? À droite. À droite, à gauche. C'est ça votre avenir? Vous pensez durer longtemps comme ça? 10 ans.
Ou 10 minutes. C'est selon. Si vous me ramenez à mon père, il tiendra compte de votre geste. Il vous aidera. Avec du fric, vous l'avez déjà dit. Pas seulement ça. C'est un bon chrétien? Oui, justement. Ah! Si vous vous arrêtez, ce n'est pas vous que je tue, c'est eux. Je vous avertis, je ne serai jamais votre complice. À la moindre erreur que vous commettrez, je vous aurai. Je tiens à ma liberté autant que vous. Arrêtez. Reculez jusqu'à l'embranchement. Quand vous rattraperont-ils? Dans 10 ans, dans 10 minutes? L'avenir nous le dira. Je n'ai pas de bidon d'essence de secours. Ça vous fait plaisir. Ralentissez. Marche arrière. Et du caractère avec ça, la petite politicienne. Allez, à la pompe. Vous n'auriez pas des pièces de 5 francs, monsieur? Moi, j'en suis tout à fait démunie. Il est bloqué, ça fait un quart d'heure que j'essaye. Je vais pas me casser la tête, je vais à la pompe suivante. Raté. Allez ouvrir le coffre. J'espère que vous arriverez à bricoler la pompe. J'y arriverai. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Des jeux de mariés. Pressés. Ils sont peut-être quelque part par là, dans les fourrés. Tout de même, je vais contrôler. Bon, d'accord, moi je continue jusqu'à la 32, je t'appelle dans 5 minutes. D'accord. Vous n'auriez pas vu une jeune fille en robe longue et en manteau blanc? En robe longue, ici? Tu charries ou quoi?
Commence. C'est toi qui commence, Laisse salaud. tomber. Debout. T'en veux de la fille? T'en veux? Et toi, tu en veux aussi? T'en veux? Hein? Merci. Je sais me servir seul. Videz vos poches. Je vous laisse avec eux. Tout ça, c'est de votre faute. Vous me le paierez. Prenez les habits de mademoiselle. Ben moi alors, je vais aller cul nu? Vous devez en avoir l'habitude, non? Et vous, tenez-vous peinard, sinon... Ici Martial. Ici Poirier, alors quelque chose de suspect? Non, t'avais raison, des mariés en goguette. J'éteins leur phare et j'arrive. Si ça peut vous rassurer, il n'est pas à moi. Ça vous aurait amusé qu'il me viole, hein? Je croyais que le rêve secret de toutes les femmes était de se faire violer. Mais qu'est-ce que vous pouvez savoir aux femmes, espèce de... Espèce de pauvre type. C'est à vous cette voiture? Oui. Monsieur l'agent, Qu'est-ce qui vous est arrivé? Rien de grave. Nous venons juste de nous marier, vous voyez. Déjà les disputes. Qu'est-ce que vous faisiez dans les champs? Vous me le demandez, monsieur l'agent? Oh! Bon, allez, ça va. J'ai ma ronde à finir. Montrez-moi vos papiers. Les voilà. Les mains sur la tête. Vous l'avez pas reconnu, idiot. C'est Steph Tassel. Il a déjà tué un policier. T'as entendu la demoiselle? Tremble, mon vieux. Si tu bouges, je tire sur elle. Faites ce qu'il vous dit. Je suis la fille du président Cavalier. Il m'a enlevé il y a 2 heures. Vous me cherchez, commissaire? Non. Je cherche mademoiselle Cavalier. À 7 heures? Je suis confus. Oh, là doit être la soirée que donne le procureur pour le mariage de sa fille. Ah. Qu'avez-vous à lui dire? Ou rien de bien grave. Je crois qu'elle possède une revers immatriculée 288 WJ68. On l'a volée? Nous le craignons. Un détenu s'est évadé de la prison de Markstein. Et on l'aurait vu dans une voiture portant ce numéro. C'est possible. Ma fille ne ferme jamais sa voiture à clé. Bonsoir, commissaire. Monsieur le Président. Monsieur. Germain. Si mademoiselle téléphone, dites-lui que je la rejoins chez le procureur. Bien, monsieur. Un évadé dans la voiture de ma fille. Quelle aubaine pour la presse. Surtout à 8 jours des élections. J'ai des adversaires acharnés, Mazeran. Ils sont bien capables de combiner quelque chose. Avec la police. Vous ne savez pas que notre police est toujours liée à la politique? Et en politique... Tous les coups sont permis. Oui, Mazeran. Même les coups en dessous de la ceinture. J'ai trouvé son casque. Quand ils n'ont pas d'uniforme et pas d'armes, ils ont la tête de tout le monde. Pourquoi tu fais ce métier? C'est un métier. Menuisier aussi, c'est un métier. Et beau, tu trouves pas? Ouais. Bon. Alors dis-moi, tu m'as parlé d'un barrage au carrefour de Mittelberg. Ouais, c'est le barrage 4. Alors? Comment on fait? Il y a le chemin des forestiers. Ouais. C'est une piste abandonnée qui contourne le carrefour par les collines. Suivez le guide. Elle n'est pas barrée? Si on barrait toutes les pistes. Tu vois, c'est un marché honnête. Tu m'aides, et moi, quand je suis arrivé à destination, je vous dépose. Tous les deux. Bien vivants. Et vous acceptez ça? Je veux pas être décoré à titre posthume.
Éteignez vos phares. Le barrage numéro 4, en bas. Tu as bien travaillé. Donnez-lui sa médaille. Nous, on n'aime pas les médailles. Vous pouvez rallumer vos phares. Pour une France propre, votez cavalier. Vous auriez pu m'avertir tout à l'heure. Enfin, vous m'aviez dit que votre fille assistait à la soirée du procureur. J'y suis allé, elle n'y était pas. Sa voiture non plus. Elle est libre, non? Et on a pu voler sa voiture. Hélas, non. Vous allez voir. Vous prétendez que ma fille a été kidnappée? Ce n'est peut-être pas le mot exact. Et quel est le mot exact? Répétez ce que vous avez dit tout à l'heure. Le type et la fille, ils étaient ensemble, quoi. Un voleur, une salope, une qui se croit. Vous leur avez parlé? Où ça? Là, en bas, dans les buissons. Et qu'est-ce que vous faisiez dans les buissons? La même chose que... Pardon. Je vous en prie. Était-elle menacée? Prisonnière? Prisonnière? Ah, mon œil, il faisait bien la paire. Et même qu'ils lui ont pris ses habits. Parce que sa belle robe longue, elle était craquée. Et qui a claqué sa belle robe longue? C'était pas nous, quand même. Soit. J'admets que Paula a été enlevée par ce... Tassel. Steph. 35 ans. 20 ans de réclusion pour meurtre d'un officier de police. Mais que ma fille soit sa complice à 8 jours des élections où moi, son père, je mène, impossible. Tassel est un criminel un peu spécial. C'est si spécial de tuer un policier? Ah non, en effet. C'est normal. Quotidien, Président. Mais Tassel a plaidé la légitime défense. Et alors? Je ne vois toujours pas ce que ma fille irait faire avec lui. Pour certains idéalistes, Tassel est une victime exemplaire, un héros romantique. Et Mademoiselle Cavalier est si jeune. Vous qui parlez si bien de la jeunesse... Commissaire, vous comptez donner une publicité à la déposition de ces voyous? Pas avant que Tassel et votre fille soient arrêtés. Je sais combien ça me coûterait de parler sans preuve. Priez pour que je ne sois pas élu. Non, à droite. Nous allons à Illstadt. Mais la cérémonie n'a lieu que demain matin. Justement, j'aurai tout le temps de m'entretenir avec Ebrard. Le secrétaire général? Lui-même. Le groupe libéral et démocratique a sorti des millions pour ma campagne. Si Grimm attaque, c'est au groupe de frapper. Au-dessus ou au-dessous de la ceinture? Et maintenant? Plus de barrage jusqu'à Königsfurt, en principe. Et s'il y en a un, quand même? Je passe, j'ai 2 otages. Vous passez une fois, et après, vous serez repéré. Alors? Alors j'aurai toujours 2 otages. Que vous sacrifierez le cas échéant. J'oubliais. C'est vrai que vous avez prouvé que vous étiez capable d'assassinat. Ça n'était pas un assassinat, peut-être. C'est arrivé comment? Dans un cambriolage? Dans un hold-up? C'est arrivé dans un commissariat. Et que s'est-il passé dans ce commissariat? Rien que vous puissiez comprendre. Bien sûr. Pour vous, je ne suis qu'une petite conne. Voilà ce qu'elle sait faire, la petite conne. Allez chercher du secours, vite!
Écoute! Le flic que j'ai descendu! Arrête! Ne tire pas! Fallait pas tirer. Fallait pas. Fallait pas. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Allô? Allô? Les papiers du véhicule. Allô, oui? Germain? Mademoiselle Paula? Quand? Oui, oui. Où? Merci, Germain. Alors, l'évadé court toujours? On finira bien par l'avoir, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui se passe? Paula vient de téléphoner à la maison, elle est libre. Elle m'attend à Buxhofen à notre permanence. Et vous ne prévenez pas la police? Non, chacun pour soi. Je récupère d'abord ma fille. Crever un pneu en pleine nuit, c'est pas de veine. On pourrait lui donner un coup de masse, jeune homme. Et ma moyenne alors? On pourrait peut-être la prendre, la petite. Et ta moyenne, alors? Oh, merci, monsieur, merci. On m'attend. Ah! Fermez la porte. Alors comme ça, on vous attend. Où? Qui? La police? Non. Non, j'ai averti personne. Menteuse. Et le motard, qu'en avez-vous fait? Il a tiré le premier. Vous l'avez tué? Non. Vous mentez. Le mort a survécu. Alors vous voyez, je n'ai pas menti. Et vous? Tout rentre dans l'ordre. Nous vaincrons dimanche prochain. Et j'aurai le pouvoir. Vous avez déjà joui pleinement, Mazarin, d'une femme ou d'un homme, ça ne dure que quelques secondes. Eh bien, le pouvoir s'est joui 24 heures sur 24. Mon Dieu, c'est lui là devant! Allô? Persiste et signe. Eh ben quoi? C'est bien ce que vous nous avez dit tout à l'heure.
Monsieur le commissaire principal, l'évadé a été repéré. Il serait près du camp militaire de Desenbart sur la route de Krone. J'y vais. Réélu, je n'oublierai pas, commissaire, que vous avez fait votre devoir, comme toujours. Par là, à la frontière, à 15 km à peine. Par là qu'on vous attend? Que voulez-vous que j'aille y faire à Burgshofen? Remarquez, Burgshofen passe pour une jolie ville. Nous y serons bientôt. Oui, mais Paula va devoir s'expliquer. Elle a failli compromettre ma campagne. Voilà Burgshofen. Votre main saigne toujours, faites voir. Vous êtes infirmière? J'ai mon brevet de secouriste. Vous faites du tennis aussi? Oui. Et vous jouez du piano? Du tuba. Maintenant! Au secours! Oh. Mais non, il n'y aura pas de balotage, enfin, c'est évident. Il n'y a pas de balotage. Ah, même avec ces 48% de voix, bah, moi j'y crois pas. Bah, écoutez, Il passe, c'est sûr, il passe. Problème. Je devrais vous tuer pour ça. Toi, ton voyage est fini. Sama Burgshofen, tout paraît calme. Patrouillons dans les rues de la ville. À vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a une balle dans l'épaule. C'est un médecin qu'il faut voir, moi je ne suis pas médecin. Occupez-vous de lui. Petite crapule. Où est le téléphone? Ah.
Allô, chambre 22. Il faudra extraire la balle. Oui. Ça ne répond pas? Oui, je sais l'heure qu'il est. C'est très urgent, insistez. Insistez, mademoiselle. Elle devrait être là. Vous avez vu le quart de police tout à l'heure? Insistez. Il y a quelqu'un, ça doit répondre. Allez la chercher à la permanence. J'attends. Vous êtes blessé, je vais vous faire une piqûre antitétanique. Inutile. Allô, oui? Elle n'est pas à la permanence. Mais il croit avoir entendu un cri tout à l'heure. Un cri? Monsieur le Président, prenez ça. Moi, je vais voir par là. Ne bougez pas. Votez cavalier pour une France propre. C'était vous qui l'attendait? Tassel, écoutez, vous ne pouvez pas garder ma fille. Il croit qu'elle est votre complice. C'est terrible pour moi. Ils sont tous à l'affût d'un scandale. Ils n'attendent que cela pour me démolir. Vous voulez de l'argent? Je vous en donne. Combien? Je peux aussi vous aider, Tassel. J'ai le bras long. Je peux faire réviser votre procès. Salaud. Qu'est-ce qui se passe? Le klaxon, le klaxon! Pas terrible, votre papa, en définitive. Attention! Appel général. Tassel repéré. Repéré sur la départementale 344. Klaxon bloqué. Roule sans phare. Bien reçu. Nous remontons vers Burgshofen. À vous. Vous entendez? C'est du côté des étangs. C'est bien lui.
partir. Alors, Philibert? Qu'est-ce qu'il y a, Philibert? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a? Circulez, non, c'est défendu, n'entrez pas, circulez, circulez! Non, 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 non. Allez, allez, allez. Dès qu'il sera opéré, mettez-le au secret. Bien, monsieur le commissaire principal. Le président Cavalier vous attend à la permanence en face. Ah non, pas de photo. Je suis ici à titre privé. Allez, du vent. Alors, le motard, il a confirmé la complicité de la fille? Ah non, au contraire. Il prétend qu'elle a résisté. Tout le temps. Ah, mais nous avons la déposition des autres. Et surtout la conduite de Cavalier cette nuit. Je vais d'ailleurs l'interroger de ce pas. Dites-lui que je suis harcelé par la presse et que je ne sais pas quoi leur dire. J'aimerais bien en discuter avec lui. Mais monsieur le secrétaire général, c'est très urgent. Le commissaire Gabert. Allô? C'est à 10 heures au monument aux morts. C'est vraiment très grave. Le motard a parlé. Vous aviez donné rendez-vous à votre fille. C'est une machination. Je me rendais à ma permanence, un point, c'est tout. Si vous nous aviez avertis, on aurait pu avoir Tassel. Et ma fille avec. Votre ami Grimm se serait empressé de l'annoncer à la presse pour me couler. Le conseiller Grimm m'a chargé de vous avertir qu'il se tenait à votre disposition pour envisager comment faire le blackout sur ce qui s'est passé. Il est harcelé par les journalistes. Je ne suis pas dupe. Il fait jouer ses amitiés à l'intérieur pour mieux me couler, mais attrapez d'abord Tassel. On s'y active. Une patrouille l'a repéré près des étangs de Schwarzwasser. Qu'est-ce qui l'obligerait à vous y attendre? Et le sommeil, monsieur le président, le besoin de sommeil. Le pharmacien a réussi à lui injecter une dose de somnifère. Vous mentez. Je vous rappelle que je suis assermenté. À ce titre, je mentionnerai dans mon rapport tous les faits qui se sont déroulés cette nuit. Et je vous prie de me tenir au courant de tous vos déplacements. Le conseiller Grimm est devant la permanence. Il faut gagner du temps. Faites-le entrer. Monsieur le conseiller, un peu de café chaud peut-être? Il ferait un excellent diplomate. Alors, vous êtes content? C'est vous qui avez manigancé tout ça pour une France prospère. Pour un Grimm prospère, oui. Oh, vous êtes injuste. Voici des heures que je fais tout pour que l'affaire de mademoiselle, votre fille, ne s'ébruite pas. Et vous avez une offre à me faire? Dans mon intérêt, naturellement. J'ai le bras long. L'intérieur. Je peux tout arrêter. Les témoins de la station, votre présence ici, l'arrestation imminente de votre fille, tout peut rester secret. Si? Le désistement. Vous renoncez à la candidature. Rien que ça. Oh, comprenons-nous. Vous croquerez un peu du gâteau. Il y a toujours de très grosses miettes. Et puis, dans quelques années, vous poserez à nouveau votre candidature, moi, à ce moment-là. Vous aurez fait votre bas de laine. Moi, c'est jeune que je veux profiter de la vie. J'aurais préféré, moi aussi, mais c'est le jeu. Je vais réfléchir. Pas trop longtemps, les journaux tombent à 5 heures demain matin. Vous aurez ma réponse ce soir. Parfait. Et merci pour ce bon café. Pas empoisonné, j'espère. Je n'ai rien à déclarer, pour le moment. Vous croyez que le groupe pourra arrêter Grimm? Le groupe le crèvera, cette crapule. Et s'il ne le fait pas, je le ferai moi-même. Je le tuerai à petit feu. Pour une France propre. Mais pourquoi qu'il fouille par là? Il n'y a pas de route. Il y a des chemins. Et puis la carrière. L'évadé a pu planquer sa voiture par là-bas dedans. Hein?
technocrate. Tu me feras un petit coup de framboise? Je parle pour J'en ai plus. pour la jeunesse de cette région dans son église. Vous oubliez que 2 millions de francs. Je ne les oublie pas. 65 ans. Au moins de 300 francs par mois pour vivre. Voilà 20 ans que vous occupez ce siège. Cela ne vous intéresse pas. C'est bien la première fois que je vous entends parler des déshérités. Ça s'appelle de la démagogie. De la démagogie. Et que je ne permettrai pas, moi, cette J'aurais préféré de la framboise. Je te dis que je n'en ai plus. On a d'abord fouillé les alentours, la carrière. Pas de traces de voiture, rien. On allait partir quand Roblin a découvert ça. Le brouillard, le somnifère, le quart de police, c'était fatal. Faut les retirer de là. Un dossier. Naturellement, nous avons un dossier contre Grimm. Nous avons un dossier contre tout le monde. Il faut le sortir, monsieur le secrétaire général, c'est vital. Ah, nos chers disparus. Il nous faut Un les dossier. saluer une fois. On ne le sort pas comme ça. Qui vous dit que Grimm n'en a pas un contre moi, lui aussi? Nous avons fait des affaires ensemble. Si je ne suis pas élu, le groupe perd tout le budget de ma campagne. Ce sera votre faute. Allez vous exhiber publiquement avec ce gangster. Tous ceux à qui la patrie a confié Muselez Grimm, je vous en supplie. J'ai lutté 20 ans pour arriver. Encore faut-il pouvoir enterrer tout ça. Comme l'affaire Ben Karba ou l'affaire Karmovitch. Grimm a bien manipulé la police, lui, et vous ne pouviez pas le faire, vous. Si le groupe est d'accord, je sortirai un petit dossier contre Grimm. Une bonne muselière. Mais pour ça, je dois demander l'autorisation à Paris, et je me mouille. Je vous revaudrai ça, Hébrard. Le poète l'a chanté. Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre, heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. Ils viennent de retrouver la voiture de Tassel, au fond de l'étang du Schwarzwasser. La fille de Cavalier est dedans. On ne sait pas, les hommes brûlés sont en train de plonger. Merde. Si Paula Cavalier est morte, son père devient un martyr. Intouchable, respect à la douleur. Il va récolter 60% des voix, et moi je vais me retrouver comme un con. Pourquoi? Il n'y aura peut-être rien dans la voiture. Prions, Pierson. Prions. Alors? On ne voit rien, commissaire. C'est plein de vases. Il faut attendre la remontée.
vous avais dit que vous pouviez partir. Si j'étais partie, à cette heure-ci, il vous aurait repris. C'est mon problème, pas le vôtre. Vous me détestez, n'est-ce pas? Non, je ne vous aime pas. Vous avez fait les courses, je vois. Je suis une bonne petite ménagère, hein? Vous voulez que je prépare vos pantoufles? Voulez-vous que j'allume la télévision? Il y a quelque chose à boire? Servez-vous. Chut, il y a un gardien, vous savez. Vous valez mieux que votre père. Mon père est un lâche, c'est vrai. Mais le vôtre, c'est un héros peut-être. Il vaudrait mieux attendre la nuit. Je sais où il y en a, moi, de la framboise. Tu sais où il y en a de la framboise? Tu vois où? Où? Ouais. Là. Dans le magasin, dans le supermarché. Vous n'allez pas partir maintenant. Il est trop tôt. Il est toujours trop tard. Je vais vous accompagner. Inutile, vous n'avez plus de voiture. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec tous ces policiers? Tête baissée, tirer dans le tas. C'est mon affaire. C'est vrai que vous avez l'habitude de tirer sur les flics. Vous avez fini de m'emmerder avec ça? Vous ne savez même pas ce qui s'est passé. C'est vrai? On vous arrête dans la rue après une manifestation, au hasard. On vous tabasse dans un commissariat. Qu'est-ce que vous faites? Vous tapez à votre tour. Un flic y reste. Et on vous inculpe de meurtre. Mais alors l'autre, à Burgshofen, vous ne l'avez pas... Le motard, je l'ai fait soigner dans la pharmacie. En échange, j'ai reçu une giclée de somnifère. Allez rendre service. On est dimanche, non? T'es tout seul. On va faire un petit tour, tu ramènes ce que tu veux. Alors, on y va? Allez vite! Quadrillez-moi le secteur environnant. En route! Avec la dose de somnifère qu'il a dans le corps, il ne pourra pas aller bien loin. Aïe. Vous avez déjà rasé des hommes? Quelques-uns. Vos amants? Laissez mes amants où ils sont. Cimetière du souvenir. Noir tombeau des amants défunts. Vous en avez usé beaucoup? Usez quoi? Les hommes. Les amants. N'allez pas jouer les pucelles. Pourquoi êtes-vous si désagréable avec moi? Je voudrais que vous soyez plus naturel, moins crispé. Vous avez une recette? Oui. Moi, je dis toujours ce que je pense. Pas moi? Non, vous, c'est l'orgueil d'abord. Orgueilleuse, moi? Nous allons voir. Voyons. Hier soir, quand les deux types ont voulu me violer, j'ai éprouvé une... J'ai joui. Je te dis qu'il y en a. Je vais te montrer, moi, où qu'il y en a de la framboise. Vous croyez que vous allez vous en sortir? J'ai toute ma vie pour m'en sortir. Toute votre vie? 10 ans, 10 minutes, c'est selon. Et si c'était 10 minutes? Je préfère être moi-même pendant 10 minutes que quelqu'un d'autre toute la vie. Vous feriez une jolie veuve si vous aviez un mari. Moi, je prends de la framboise, c'est tout ce qu'il y a de bon. Et puis, si tu la piques pas, la framboise, moi, je vais la piquer. Et pour moi, il y a de bon, c'est bon. Et tu crois que je vais te laisser faire? C'est ma framboise. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous ne m'aimiez pas. Oui, puisque je dis tout. Et pas qu'une bouteille, ça, je te le garantis. Je te le défends. Ah! Si quelqu'un pique ici, c'est moi. Quel désir? Ah,
ça, quand on a passé 2 ans enfermé dans une cellule, ça marche tout seul, pour ainsi dire. Vous feriez l'amour avec moi? C'est parce que je risque de mourir ce soir que je vous intéresse tellement. Tu vois, c'est de ta faute. Commissaire! Non, Vous pouvez pas vous en sortir tout seul. foutez-moi le camp. Je vais crier. Prenez le volant. Roulez, allez jusqu'à la frontière, enfin jusqu'où vous pourrez. Et évitez les chaos, hein. Vous êtes fou, vous ne tiendrez pas 3 kilomètres. Commissaire! Madame, s'il vous plaît, vous allez à la ville, à la frontière. Vous pourriez prendre les petits jusqu'à la ville. C'est pour les amener à la fête. Mais... C'est pas loin. Non. Non, je ne peux pas. Merci. Ils veulent jouer au manège. Il faut qu'ils s'amusent, les petits. C'est de l'âge. Gracias. Ouvir a tirar a pistola, mas andar nos carrinhos, mais. Vous parlez français? Les papiers du véhicule. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait des papiers? J'ai dû les oublier à la maison. Je reviens du cimetière. Je suis allée porter des fleurs sur la tombe de mon mari. Et les petits qui n'ont pas mangé. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? C'est terrible. Depuis qu'il est mort, je n'ai plus ma tête à moi, vous comprenez? J'habite à l'entrée de la ville. Écoutez, je vais les chercher, je vous les ramène. D'accord. Je vais prendre le numéro de la voiture. Allez, roulez. Une Volkswagen, immatriculée 1733 EG68. Vous l'avez vu passer? Ça ne me dit rien, commissaire. Peut-être qu'un de mes camarades l'a vu. Mon lieutenant. Merci, mam. Vous êtes vraiment maline, mam. Vous allez m'accompagner à la frontière, mam. C'est tout à côté, mam. Je sais pas celle-là. Allez, roulez. Terminus. Pas pour moi, il me reste la douane. Vous allez passer par-dessus? Comme un albatros? Non, quelqu'un va me conduire. Mais pas sous la menace cette fois. Un ami, un vrai.
Seuls les papiers sont faux. Allô? Oui, ça y est, je suis là. Tu m'as fait peur. Je t'ai appelé cette nuit. Où est ta voiture? Une Opel brune? Bon, j'arrive. Il est là. Au revoir, Monsieur Tassel. Adieu, mademoiselle Cavalier. Tu as pu t'en tirer. Ça n'a pas été facile. Tu trouveras tout ce qu'il faut dans la boîte à gants. Et voilà. Vite! Tu es un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Pas mal, hein? T'as raison, ouais. Commissaire principal Gabert, descendez. Mademoiselle Cavalier, où est Tassel? En Allemagne. Quoi? Pendant que je vous occupais ici, passez tranquillement à Saarbrück. Vous êtes en état d'arrestation. Avertissez le président Cavalier et le conseiller Grimm. Dites-leur que nous l'internons provisoirement à Pilchen. Den Ausweis bitte. Dankeschön. On retourne. Mais nous sommes passés, on est en Allemagne. On retourne. Alors, Grimm, on a mis ma fille en prison? Dans le bureau du directeur, au secret. Après ce qu'elle a fait à la frontière. Ma fille a commis une erreur, c'est vrai. Mais qui n'en a pas commis? Rassurez-vous, rien n'a filtré. Ma proposition de ce matin tient toujours. Elle tient à un fil. Mais vous avez eu la journée pour réfléchir, mon petit cavalier. Mais ce soir, vous n'allez avoir que quelques minutes pour réfléchir à la mienne.
Mon vieux Grimm. Tu étais libre. Tu avais passé. Grâce à Paula Cavalier. Sans elle, j'aurais été repris. Son père se serait chargé de la faire libérer. Oui. Mais c'est à moi de la sortir de là. À moi tout seul. Tu l'aimes? Tu n'y es pas. Je l'ai rencontrée par hasard. Ce n'est pas mon genre. Non. Je ne veux rien devoir à personne. Un point, c'est tout. L'orgueil. Si je te dois quelque chose, dis-le. Idiot. Tu as été très bien, maître Baudouin. Mais maintenant, il faut que tu t'en ailles. Je n'ai pas de temps à perdre. Si je suis repris, je dirai que je t'ai volé ta voiture. Ah, j'ai besoin de ta carte professionnelle aussi. Peut-être que je te la rendrai. Salut. Salut. Je suis l'avocat de Mademoiselle Cavalier. Il y a encore ceci. Hébrard paiera cher d'avoir sorti ça. Vous paierez d'abord si tout ça vient à être publié. Petit salaud. Ça fait mal, hein? Maître Baudouin. Déjà. Déjà, oui. Monsieur le Président Cavalier est très pressé. Oui, je sais, mais je n'y peux rien, moi. J'attends les ordres, les mains dans les poches. Les mains sur la tête. Mais L'original est au marbre du journal. Les rotatives sont prêtes à tourner. La première édition tombe à 5 heures. Vous voyez, vous n'avez pas beaucoup de temps, j'avais raison. Commissaire, libérez Mademoiselle Cavalier sous ma garantie. J'appellerai votre ministre demain. Le scandale ne favorise jamais les affaires de l'État. J'attendrai Paula dans ma voiture. Vous apprenez vite, Cavalier. Vous allez monter haut. Mais quand vous tomberez, ça fera du bruit. En attendant, je monte, monsieur le conseiller. Il est venu la chercher. Tassel, rends-toi! Tassel, tu es cerné! Tu es cerné, Tassel! Laisse descendre! Laisse descendre la personne qui est avec toi! On n'a plus beaucoup de temps.
pensiez pas à moi. Mais alors à qui? À quoi? À quelque chose qui n'existe pas. Mais moi j'existe. Alors qu'est-ce que vous avez voulu faire? Une dernière provocation? Service en passant. Bien merci. Allez vous rendre. Ils sont les plus forts. Ils seront toujours les plus forts. Vous aurez donné bien du souci. Bonsoir. Pas la peine de te cacher, gros malin. Tiens. Eh oh, mais... Pourquoi avez-vous tiré sur eux? Ça énerve les gens de voir faire l'amour. Pas vous? Mon cher cavalier, croyez bien que je suis... J'insisterai pour qu'une commission d'enquête soit nommée, afin d'établir les responsabilités. Mais attendez! Qu'allez-vous faire? Allô, Mazeran? Paula est morte. Les rotatifs sont prêts à tourner. Alors allez-y. Vous êtes coulé, cavalier. À quoi ça vous sert? À vous couler aussi. Pour une France propre.